Mardi, les forces turques ont poursuivi leur offensive dans le nord de la Syrie lancée le 9 octobre. Le président turc a insisté sur le fait que l'offensive était dirigée contre le YPG kurde syrien, considéré comme une organisation terroriste par Ankara. L'opération Printemps de la paix a deux objectifs. Le premier est d'éliminer complètement les groupes terroristes et les bases du Parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de la Syrie. Le deuxième objectif est de retourner en toute sécurité dans leur pays, 3 650 000 Arabes syriens qui ont été nos invités depuis 8 ans. Pendant des décennies, la Turquie s'est affrontée au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui luttait pour son autonomie. Un conflit qui a tué plus de 40 000 personnes. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE. Mais Ankara insiste également sur le fait que les YPG sont une extension du PKK et que les deux doivent être traités comme des organisations terroristes. Les États-Unis ne sont pas d'accord avec cela. En outre, Washington a noué une alliance avec les YPG dans la lutte contre État islamique et leur a fourni des armes. Avec le soutien des États-Unis, les YPG sont devenus puissants dans de nombreuses régions de la Syrie. Et c'est ce qui inquiète la Turquie, qu'un canton soit établi à notre frontière sud et qu'un État kurde susceptible de menacer la Turquie soit créé, que ce que la Turquie considère comme une organisation terroriste se transforme en un État et menace la sécurité nationale de la Turquie. Mais les responsables des YPG rejettent les accusations formulées par Ankara et nient avoir des liens avec le PKK. Les YPG constituent également la plus grande force de combat des forces démocratiques syriennes, les SDF. Masloum Abdi, son commandant en chef, affirme qu'aucun de ses combattants n'a tiré une balle vers la Turquie avant l'offensive et considère les actions de la Turquie en Syrie comme une invasion. Les responsables turcs ont souligné à plusieurs reprises que le problème de la Turquie ne concernait pas les Kurdes en général, mais plutôt les combattants kurdes du PKK et des YPG. Un historien et officier de l'armée turque à la retraite, Ibrahim Pazan, explique que les Kurdes vivent paisiblement dans les territoires turcs depuis des années. Depuis l'époque de l'Empire ottoman, les Kurdes viennent sur ces terres. Il y avait autrefois des dirigeants kurdes. Dans les endroits où les Kurdes étaient plus dominants, ils choisissaient leurs propres dirigeants. Cela s'est poursuivi pendant la période de la République et il y a une population kurde qui représente plus de 10% de la population électorale. Mais alors que le YPG kurde syrien se sentait menacé par l'offensive de la Turquie en Syrie, il a conclu un accord avec le gouvernement syrien. Lundi, l'armée syrienne s'est avancée dans les villes de Tel Tamer et d'Ain Issa, selon les médias d'État syriens. Mardi, le ministère russe de la Défense a confirmé que l'armée syrienne contrôlait désormais complètement la ville de Manbij, une ville qui était auparavant contrôlée par les forces américaines. Les analystes estiment que la transition du contrôle dans des villes frontalières clés, telles que Manbij, pourrait entraîner un transfert de pouvoir dans le conflit syrien.